Bonjour à tous et bienvenue dans un café. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec un épisode un peu plus freestyle, comme on aime bien. Je vais vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur de par déjà mon histoire et en plus le travail que je fais aujourd'hui. Mais avant tout, et pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui, je vais vous donner un peu plus de contexte. Il y a quelques temps, j'ai découvert Steffi sur Instagram. Vous avez déjà peut-être vu une de ses vidéos. Elle est victime d'inceste et elle tient à témoigner justement contre ça. Elle a perdu son petit frère, lui aussi étant victime d'inceste. Et suite à cela, elle a créé l'association Carl, en mémoire de son petit frère justement. Et c'est une association qui aide les victimes d'inceste et les familles justement à sortir un petit peu de tout ça et à avancer, que ce soit sur le plan humain ou alors juridique notamment. Il y a quelques mois, elle a publié une vidéo de Gabin, un petit garçon dont le rêve était d'avoir un chien. Et j'ai suivi un petit peu tout ça de loin, on va dire. Et il y a quelques semaines de ça, elle a posté une autre vidéo disant que l'association allait participer justement au rêve de Gabin et surtout le réaliser en lui offrant un petit chien. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas aider à ma manière et j'ai proposé mon aide pour accompagner Gabin et sa famille dans l'éducation du chien. Suite à ça, elle m'a répondu que ça pouvait effectivement les intéresser. J'ai pris contact avec elle et avec la maman de Gabin. Bref, je vous la fais courte, il a été convenu que c'était moi qui allais récupérer le petit chien. C'est pas évident de se déplacer avec les pénuries d'essence en ce moment et j'étais pas loin en fait. J'ai fait le trajet Lyon chez moi et je passais pas loin de l'endroit où était le chien justement, donc je l'ai récupéré. Et je l'ai gardé plusieurs jours avec moi. C'est un chiot du coup de 2 mois, c'est une petite chienne même d'ailleurs plus exactement. Et c'était top parce que ça m'a permis de la connaître et de faire un petit peu une transition en douceur. Comme il y a Jeep aussi à la maison, il a joué son rôle de grand frère. Jeep, c'est mon chien d'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas sur mon Instagram professionnel. Ça a du coup permis à la petite chienne qui s'appelle Lucky de trouver ses marques. Et hier soir était organisé l'anniversaire surprise de Gabin où justement il allait pouvoir récupérer sa chienne. Je l'ai donc amené à l'anniversaire et c'était aussi l'occasion de pouvoir rencontrer tout le monde. C'était très sympa, il était super content, super touché. Il y avait beaucoup d'enfants, donc il y avait aussi l'excitation qui était là, mais c'était une expérience vraiment top. Et du coup, à partir de maintenant, c'est pas fini, je vais pouvoir accompagner Gabin et sa famille pour l'éducation. Et ça m'a donné envie de parler de la thérapie par les animaux, par le chien notamment. L'animal, d'une manière générale, a vraiment joué un rôle thérapeutique très important et je dirais indispensable même dans ma guérison, dans mon parcours. J'en ai parlé un petit peu dans l'épisode de la semaine dernière. Mais je voulais du coup vous expliquer un petit peu plus en quoi le chien peut vraiment aider justement d'un point de vue thérapeutique, qu'on ait vécu des traumatismes ou pas hein. D'ailleurs ça fonctionne entre guillemets pour tout le monde puisqu'il y a des études qui sont faites comme quoi justement les personnes qui ont un animal chez elles ont un rythme cardiaque qui est plus lent il me semble, sont plus détendues, vivent plus longtemps, je ne sais quoi, bref, des études comme ça qui montrent que le rôle thérapeutique de l'animal pour l'homme n'est plus approuvé. Comme je disais, j'ai pas du tout préparé ou écrit cet épisode, donc je vais vous expliquer un petit peu mon parcours et ce que j'ai dans la tête, ce que je pense en fait de tout ça d'une manière générale, et peut-être que vous pourrez aussi vous retrouver dans ces explications. Dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai expliqué un peu en quoi les chiens ont eu un rôle important dans ma vie à ce moment-là, en quoi ils m'ont vraiment permis de gagner du temps. Ils m'ont donné un but en fait tout court dans le cadre de ma guérison. Maintenant, depuis toujours, j'affectionne particulièrement les animaux. Je me sens rarement aussi bien que quand je suis avec des animaux. Donc ils ont toujours eu ce rôle très apaisant pour moi, je dirais. On en a beaucoup eu à la maison. Quand j'étais petite, j'ai eu des cochons d'Inde, des lapins, et je mettais un point d'honneur à m'en occuper. C'était vraiment mes bébés. Je sais pas, ça m'a toujours intéressée d'en prendre soin, de les brosser, même les soins médicaux. J'ai toujours adoré ça. On a eu quelques chiens à la maison. Pareil, ça m'a toujours fait plaisir aussi de pouvoir les éduquer, de passer du temps avec eux, de leur apprendre des choses et tout ça. Je vous disais la semaine dernière, quand je suis retournée chez mes parents, après ma rupture, je me suis retrouvée en fait avec notre chienne de famille, que je connaissais évidemment déjà très bien, mais elle était encore assez jeune et je pense qu'on se ressemble pas mal en fait en termes de caractère. C'est une chienne qui n'est pas très sûre d'elle, qui a parfois du mal à s'exprimer, à s'affirmer avec les autres chiens ou en général. Elle préfère même les humains, c'est rigolo, je viens de penser à ça, j'y avais jamais pensé avant.
Elle préfère les humains aux chiens, de la même façon que moi je pense que je préfère les animaux aux humains. D'une manière générale, c'est pas le cas de tous les humains bien sûr, mais vous avez compris l'idée. Et ça doit être notre point commun en fait. On est moins fan des autres individus de notre propre espèce et on préfère les autres. Mais du coup, elle m'a beaucoup aidée puisque je lui ai appris des choses, j'ai vu qu'elle y arrivait bien, ça m'a donné confiance en moi. Je lui ai aussi montré que j'étais super fière d'elle, du coup ça lui a donné confiance en elle et en fait on s'est vraiment construite comme ça, on s'est vraiment consolidé ensemble en binôme et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de l'importance de la relation qu'on peut avoir avec son chien. J'avais pas conscience de tout l'aspect émotionnel, si mais pas autant on va dire qu'aujourd'hui forcément, mais cette période où j'ai passé énormément de temps avec elle, ça m'a permis vraiment de comprendre que la relation avec son chien, c'est pas que l'éducation d'un chien, c'est pas que les ordres de base. Oui, c'est évidemment important de leur apprendre. Je compare ça un petit peu au code de la route. C'est des règles à respecter. Il faut que tout le monde puisse les maîtriser pour que ça se passe bien, pour que tout le monde se sente en sécurité aussi. Mais ça fait pas tout. Et justement, pour avoir vu certains chiens qui alors répondaient extrêmement bien aux ordres, mais de façon complètement robotique et avec les maîtres, je dis pas qu'il n'y avait pas d'amour parce que pour moi c'est deux choses différentes. Les chiens avaient de l'amour pour leur maître et inversement, mais ils ne les respectaient pas en tant que leader. Et je dis pas ça en disant oui, il y a une hiérarchie, on est supérieur au chien, etc. C'est pas du tout l'idée. Le chien est aujourd'hui un animal qui est domestiqué et c'est un animal qui a besoin aussi de se sentir guidé. Et plus que leader, c'est vraiment... On est, nous, en tant qu'humains, quand on prend un chien, le guide de notre chien. On est vraiment le référent dans sa vie. C'est la personne qui va assurer sa sécurité. Le sentiment de protection est extrêmement important chez le chien. C'est la personne qui va pouvoir répondre à ses besoins, lui indiquer les bonnes directions à prendre d'une manière générale. Le problème est que si un chien sent que son maître ne prend pas ce rôle, ne tient pas vraiment ce rôle, dans sa tête de chien, il va se dire « Oula, mais en fait, si mon maître le fait pas, il faut que quelqu'un le fasse et il peut prendre cette place aussi. » C'est pour ça que c'est super important de donner un cadre à son chien et ça, encore une fois, ça passe par les ordres de base, mais la relation est tout ce qui va se construire autour de ça. Et ça passe par le contact visuel, la communication corporelle, le respect mutuel, les émotions aussi, prendre en compte les émotions de chacun, la confiance. Il y a énormément d'aspects en fait qui vont déterminer la relation qu'on va avoir avec son chien et qui peuvent justement nous aider à travailler dans ce sens-là. Et c'est à ce moment-là, du coup, avec Noah, cette petite chienne, qu'on a vraiment pu, je pense, développer une relation très forte, un peu à la Belle et Sébastien dans un sens. Mais effectivement, j'avais pas forcément conscience de tout l'aspect émotionnel. J'ai sûrement fait quelques erreurs en lui transmettant peut-être un peu trop parfois mon stress ou mon anxiété, même si j'essayais de faire au maximum. Mais les moments que je passais avec elle, c'est les seuls moments où justement j'arrivais à être un petit peu posée dans ma tête, sereine et à vivre vraiment l'instant présent. Et c'est là, je pense, où le chien, l'animal en général, joue un rôle thérapeutique super important et super apaisant aussi. Il nous met face à nous-mêmes. On ne peut que être honnête avec lui-même et de toute façon, si on l'est pas avec nous-mêmes, lui arrive à lire en nous et bien souvent d'ailleurs notre communication gestuelle peut nous trahir. C'est pour ça aussi qu'il y a une grosse partie du boulot qui est à faire sur nous en amont dans le sens où déjà la prise de conscience de ce travail entre guillemets à effectuer, c'est 50% du boulot et ensuite c'est dans la pratique sur le terrain et c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est assez challengeant on va dire. Et quand j'ai pris Jeep, mon chien, déjà j'avais beaucoup plus avancé dans mon projet justement de travailler avec les chiens. À ce moment-là, c'était encore assez flou, je savais pas trop quelle direction prendre, dans quoi vraiment me spécialiser dans l'éducation canine. D'ailleurs, j'aime vraiment pas trop ce terme, je trouve ça hyper scolaire et ça correspond pas trop au message que j'ai envie de faire passer. J'ai toujours du mal à trouver un terme autre qui à la fois définit ce que je fais, à savoir vraiment le travail maître et chien dans la relation, dans les émotions, etc. Bref, ça c'est une petite aparté, mais si vous avez des idées de termes, n'hésitez pas à les envoyer. Et du coup, je disais, quand j'ai pris Jeep, j'étais consciente des, entre guillemets, faiblesses de Noah, et comme les chiens s'imitent beaucoup, je voulais surtout pas les reproduire. Donc j'ai fait très attention, notamment à ne pas lui transmettre justement de stress, d'anxiété, je voulais pas qu'il souffre des mêmes choses. Et encore une fois, Noah, c'est une chienne qui va très bien aujourd'hui,
qui certes a un peu d'anxiété, mais on travaille et j'aide justement ma famille à leur montrer un petit peu ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. Et moi, dès que je suis sur Lyon, je m'en occupe aussi. Donc elle est très heureuse, pas d'inquiétude, mais c'est vrai que si c'était à refaire, je ferais pas comme ça, et en même temps, c'est aussi grâce à elle que j'ai appris. Et quand j'ai fait en sorte que Jeep, justement, ne récupère pas un petit peu ses faiblesses, je mets ça vraiment entre guillemets parce que j'aime pas trop ce terme, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de l'importance de mon attitude aussi, de montrer à Jeep que je gérais la situation, qu'il était en sécurité et qu'il n'avait pas de souci à se faire parce qu'il pouvait se reposer sur moi. Et c'est tout ce travail en fait qui à la fois est pas évident, comme je disais, puisque c'est une réelle remise en question permanente et en même temps super intéressant, puisque moi ça m'a permis d'avancer aussi sur plein de choses, ça m'a permis de m'aider à mieux gérer mes émotions, qu'elles soient, j'allais dire positives et négatives, mais principalement négatives, pour Jeep, pour à la fois l'aider lui aussi à gérer ses émotions et nous permettre en fait d'évoluer de façon équilibrée et le plus possible dans le positif, dans le sens où on n'est pas braqué et frustré l'un contre l'autre en permanence, notamment pendant la phase d'adolescence. Donc ça passe par donner envie à son chien en fait d'obéir, devenir quelqu'un pour lui qu'il respecte évidemment, mais assez important et qui va répondre à tous ses besoins, auprès de qui il sait qu'il va pouvoir s'épanouir. Alors c'est pas une prison hein, évidemment, il voit d'autres chiens et heureusement il voit d'autres chiens, il voit d'autres humains et ça c'est top, mais il a toujours un petit peu cette zone de confort, zone de sécurité dans laquelle il peut se réfugier en cas de problème parce que encore une fois il sait qu'il peut compter sur moi. Et au départ, toutes ces réalisations, j'avais un petit peu de mal à les exprimer. Quand on me demandait « Ah, comment tu as fait pour avoir cette relation avec ton chien ?» Je savais pas trop quoi répondre puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en fait de façon soit inconsciente, soit un petit peu... Alors, c'est pas passive le mot, mais c'est... Je faisais pas exprès, en fait, je cherchais pas à faire exprès, j'essayais juste d'adapter mon attitude, je testais des choses et je voyais ce qui fonctionnait ou pas. Et donc c'était difficile pour moi d'expliquer maintenant, et j'y pense en permanence, j'arrive de plus en plus à affiner mon discours aussi, à expliquer aux maîtres de chiens, aux propriétaires de chiens en général, justement ce qu'il en est réellement. Mais c'est un travail de tous les jours. Hein. Mais justement c'est super intéressant de pouvoir aider les gens en fait, à la fois avec leurs chiens et en même temps si ça peut les aider d'un point de vue mental, entre guillemets, psychologique, c'est doublement mieux. Et du coup, en fait, malgré moi, je me suis vraiment spécialisée là-dedans. J'ai l'impression maintenant que le côté relation avec son chien, l'émotionnel, commence tout doucement à prendre un petit peu plus de place dans le discours des éducateurs. Et tant mieux, puisque pour moi, c'est vraiment la base de tout. Maintenant, je comprends et je respecte tout à fait que tout le monde n'a pas les mêmes attentes que moi. Par exemple, quand ils prennent un chien, ils ont peut-être pas la volonté de développer cette relation à fond. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment de tout pour tout le monde aussi. C'est quelque chose dans lequel je me spécialise et j'ai envie de dire après, les gens viennent si jamais c'est quelque chose qui leur parle et au final, c'est une sélection naturelle en fait. Et c'est d'autant plus intéressant que comme je souhaite justement être assez transparente sur moi les galères que j'ai pu vivre et en quoi ça a des conséquences aujourd'hui sur ma vie en général et notamment avec mon chien. Je pense que ça permet de mettre un petit peu en confiance les personnes avec qui je travaille puisque elles ont plus de facilité à se confier et au final on avance beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et ça c'est top. C'est vraiment l'idéal pour moi d'arriver à justement à la fois pouvoir parler du chien mais notamment de l'humain. Puisque pour moi, ça passe déjà principalement par l'humain. Ça peut permettre de régler, je sais pas combien de pourcents, mais bref, un gros pourcentage des potentiels problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec leur chien. Donc c'est super important. Et du coup, indirectement, je dirais, la thérapie par l'animal, en fait, prend tout son sens. Comme le travail est double, il nous permet aussi de travailler sur nous. On ne peut que être honnête avec un animal. Et pour certaines personnes, prendre un chien ou un animal va les mettre vraiment face à eux-mêmes, en fait, face aux difficultés dont ils avaient plus ou moins conscience. Et c'est pas toujours évident. C'est pour ça que d'avoir justement ces deux aspects, je trouve ça super intéressant et ça permet d'aller beaucoup plus vite, comme je disais tout à l'heure. Et donc là, pour revenir à Gabin, le petit garçon que je vais accompagner, il a du coup un passé des traumas en fait. Et c'est un petit garçon qui est aussi plein de vie, qui fait déjà de l'équithérapie et pour qui ça fait des miracles. C'est aussi pour ça que ça a convaincu sa maman justement à prendre un chien pour l'aider dans son quotidien justement à gérer ses émotions, arriver à se canaliser un petit peu, être dynamique pour motiver le chien quand il y a besoin et en même temps lui apprendre aussi à se calmer, à se détendre et comme ça passe avant tout par l'humain,
ça va pouvoir l'aider aussi. Et je dis ça passe par l'humain parce que les chiens sont les miroirs de nos émotions. Et si on demande par exemple, on attend de notre chien qu'il se calme, mais nous on est hyper tendu, hyper nerveux, les chiens en fait, en tant que miroir entre guillemets, vont s'imprégner en fait de l'énergie qu'on dégage. Donc si on est tendu, ils vont être tendus. Et on peut pas dans ces cas-là leur demander d'être calme. Alors que si nous on est très calme et eux même s'ils sont excités, au bout d'un moment, ils vont finir par se calmer. D'où l'intérêt justement d'arriver à travailler déjà sur soi pour ensuite pouvoir aider son chien. C'est un exemple que j'aime bien, celui de l'avion. Dans les règles de sécurité, on dit toujours mettez votre masque à oxygène avant de pouvoir aider les autres. Et c'est vraiment ça en fait, faire ce travail sur soi avant de pouvoir s'occuper d'un autre être. Qu'il soit un animal ou un enfant, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes justement entre les deux. Le côté un petit peu instinct animal presque. Maintenant, dans ce travail thérapeutique, pour moi, le chien n'a pas, et c'est un exemple qui est imagé, mais c'est pas une épaule sur laquelle on va pleurer, c'est plutôt la béquille qui va nous aider à marcher, à aller de l'avant. Quand j'étais complètement bloquée dans mes angoisses, à plus pouvoir bouger, et l'idée justement de faire quelque chose, de sortir, m'angoissait, je me boostais en me disant mon chien a besoin de sortir, je vais faire ça pour lui, et en fait automatiquement ça m'aidait. Parce que de marcher, de se dépenser, de voir autre chose aussi, ça permet de vider un petit peu l'esprit. Et à chaque fois que j'étais dehors avec mon chien, et c'est toujours le cas aujourd'hui, je me sentais que bien en fait quand je revenais. Donc c'est vraiment un moteur qui va nous aider justement à prendre confiance en nous, à nous booster, à nous motiver. Et encore une fois, c'est pas l'épaule sur laquelle on va pleurer, celui qui va nous réconforter puisque c'est pas son rôle. Et je dirais même que c'est injuste en fait. On va pas faire porter à notre animal, notre chien, le poids de nos émotions négatives, dont lui va pas savoir vraiment quoi faire et va se retrouver justement avec ce fardeau entre guillemets qui va peut-être après provoquer des problèmes de comportement de par le stress, la peur, etc. Donc je pense que pour notre chien, il est juste et important de faire ce travail pour ensuite pouvoir les aider et mieux les accompagner. J'aime bien les exemples imagés pour vous permettre de comprendre un petit peu mieux de quoi je parle. Celui de guide de montagne. Imaginons que vous êtes complètement novice à la haute montagne et en même temps vous rêvez de faire une randonnée un petit peu risquée ou un petit peu vertigineuse ou alors une via ferrata et vous êtes accompagné d'un guide. C'est lui qui va vous donner les consignes, les règles de sécurité à respecter pour que tout se passe bien et que tout le monde puisse en profiter. Imaginons qu'à un moment vous glissez où il y a un passage un petit peu plus compliqué. Si la personne sur laquelle vous pouvez vous reposer dans cette situation commence à paniquer elle-même et que ce guide est là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire, attention, ne stresse pas, et évacue une énergie super négative et anxiogène, vous-même vous allez prendre tout ça en vous disant mais attends, si la personne qui est censée garantir ma sécurité dans cette situation panique, mais alors moi, qu'est-ce que je suis censée ressentir en fait? Alors qu'au contraire, si lui est posé, fait preuve d'autorité naturelle et de calme et vous dit attends, calme-toi, mets un pied ici, accroche-toi là, avance tout doucement, tout va bien se passer. Vous dites ok, j'ai peur mais je prends sur moi, j'écoute, je respecte les règles et tant que je les respecte, ça va bien se passer. C'est ça en fait, l'idée c'est d'arriver à devenir un petit peu ce guide pour notre chien. Vous avez du coup un aperçu un peu plus détaillé, un peu plus approfondi de ma méthode avec les chiens, de l'approche que j'ai vis-à-vis d'eux et en quoi justement ils peuvent nous aider d'un point de vue thérapeutique, mais pas que, bien sûr. J'ai sûrement oublié des éléments maintenant, je pense que le principal est là et si vous avez des questions ou alors vous souhaitez que j'approfondisse un autre thème et peut-être que même d'autres idées me viendront à tête lors de mon travail avec Gabin notamment et les autres, n'hésitez pas vous à m'envoyer un message et moi je vous partagerai aussi ces informations-là. En tout cas, je suis contente d'avoir pu aborder ce thème puisque c'est vrai qu'on n'avait pas trop parlé chiens jusqu'à maintenant alors que ma vie est rythmée par les chiens, je dirais. Donc je suis très contente d'avoir pu enregistrer cet épisode et peut-être, je ne sais pas, vous apporter un regard nouveau justement sur la relation que vous pouvez avoir avec votre chien. D'ailleurs, si c'est des aspects que vous souhaitez travailler, vous pouvez me contacter par mail ou alors prendre rendez-vous directement avec moi pour faire une séance en présentiel en fonction de votre situation géographique ou en ligne, en visio. Ça permet déjà de travailler plein de choses sur nous en tant que maître. Et du coup, avec son chien, on peut voir ça sur une ou plusieurs séances. Tout est sur mon site internet. Vous retrouverez le lien dans la description. Et comme toujours, vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. Pour la dernière partie de cet épisode, j'ai trouvé une citation qui
me parlait beaucoup et en même temps qui fait un petit peu référence à tout ce thème. Vous aurez compris avec le temps que j'aime bien trouver des citations en lien avec le thème du jour. Ça fonctionne bien en fait, je trouve. C'est une citation de Martin Luther King qui dit « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Je vous laisse méditer là-dessus. Et avec les chiens, je dis souvent d'ailleurs, si vous y croyez, ils vont y croire aussi. Mais attention, dans le positif comme dans le négatif. D'où l'importance d'arriver à pouvoir justement gérer, nous de notre côté, l'énergie négative, les émotions négatives potentielles qu'on peut leur transmettre et en même temps leur donner tout le positif pour leur permettre de prendre confiance en eux et justement pouvoir approfondir et construire la relation qu'on peut avoir avec eux. C'est sur cette citation du coup que je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre comme toujours sur Instagram, TikTok et YouTube sous le nom Alice-Diopa. Et aussi l'Instagram de ce podcast, Un Café Podcast. Je viens de créer un compte TikTok, j'ai encore rien mis dessus. Mais l'idée justement c'est de partager des extraits des épisodes. Je vous dirai quand il y aura un peu plus de contenu en ligne. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Comme toujours, vous pouvez m'envoyer un message en cas de question ou autre d'ailleurs. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain.